Depuis 2006, 20 millions d'hectares de terres agricoles ont changé de propriétaire de par le monde. C'est à peu près la surface agricole de la France. Ce mouvement d'ampleur commence à inquiéter l'ONU. En effet, ce sont de grands groupes industriels ou des fonds financiers spéculatifs, comme celui de George Soros, qui sont les acquéreurs de grandes surfaces dans les pays du Sud. C'est un mouvement néocolonialiste, dénonce les paysans de Via Campesina, le mouvement des petits fermiers du monde entier. Ces achats se font la plupart du temps sans qu'on tienne compte de l'avis des populations locales, et ces grandes exploitations se font sur un mode intensif, peu respectueux de l'environnement. Usage massif des pesticides, accaparement de la ressource en eau, destruction des milieux naturels. Le 25 avril dernier, l'ONU a voulu définir des règles acceptables d'achat ou de location de terres agricoles par les investisseurs. Les organismes internationaux ne veulent pas empêcher le mouvement car, disent-ils, l'agriculture du Sud a besoin d'investissements. Mais des règles seraient édictées, comme par exemple le respect de l'environnement et la prise en compte des besoins et des intérêts des populations locales. Pour Via Campesina, ces règles sont inacceptables. Elles facilitent en effet un modèle intensif d'agriculture peu durable au détriment d'une agriculture paysanne qui permet à un maximum de familles de vivre des revenus de la terre. Le débat ne fait que commencer, les achats de surfaces agricoles continuent de progresser et pourraient même flamber si les cours des produits agricoles recommencent à grimper.